j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me touche assez régulièrement et qui m'impacte en ce moment. C'est la démotivation. Et c'est pas seulement une démotivation pour la perte de poids. En ce moment, je traverse une période assez compliquée dans ma vie personnelle et forcément, si j'essaye de faire la part des choses, ça a un impact dans mon implication de la perte de poids. Et je pense que c'est important de vous en parler parce que depuis que j'ai commencé ce parcours, je veux justement être transparente avec vous. Je ne veux pas uniquement vous montrer les bons moments où je suis motivée, où je fais mes séances de sport et où tout semble facile. Parce qu'en réalité, ça n'a pas toujours été comme ça. Et en ce moment, j'ai vraiment l'impression d'avoir commencé mon deuxième mois de perte de poids sur le mauvais pied. Pourtant, je n'ai pas abandonné. Mais mentalement, c'est beaucoup plus difficile. Et je pense que le problème, c'est que lorsque je ne me sens pas bien dans ma vie en général, j'ai beaucoup plus de mal à rester impliquée dans tout ce que je fais. Et forcément, la perte de poids en fait partie. Il y a aussi des périodes où physiquement je me sens pas bien. Et j'ai un exemple concret. Pendant ma période menstruelle, il peut m'arriver d'avoir moins d'énergie et de ne pas me sentir bien et de devoir annuler mes séances de sport. Et c'est là où ça devient compliqué parce que je culpabilise. Je peux très vite me dire: «Tu aurais quand même pu y aller, tu aurais dû faire un effort, tu vas prendre du retard» et je sais que ce n'est pas vraiment rationnel. Après, je sais également que si je ne me sens pas bien, il est normal que je puisse avoir besoin de me reposer. Mais mentalement, j'ai beaucoup de mal à me l'autoriser et comme je l'avais dit précédemment, je suis très sévère envers moi-même. Et je pense que c'est quelque chose qui me joue énormément de tours. Parce que lorsque je ne fais pas quelque chose comme je l'avais prévu, au lieu de simplement me dire: «Ce n'est pas grave, je reprendrai quand je pourrai», j'ai tendance à vraiment culpabiliser et cette culpabilité finit par me faire sentir encore plus mal et il y a autre chose qui me déclenche énormément de rechute de motivation, c'est lorsque je ne vois pas de résultats et je ne parle même pas uniquement de la perte de poids et c'est quelque chose que j'ai remarqué dans énormément de domaines de ma vie en faisant cette vidéo. Lorsque j'ai fait des efforts et que je ne vois pas rapidement de résultats, je peux très vite me décourager. J'ai besoin de sentir que ce que je fais fonctionne. Et lorsque je ne vois rien bouger, mon cerveau commence rapidement à me dire: «À quoi bon? Tu fais tous ces efforts, pourquoi? Ça ne marche pas». Et c'est là que ça devient compliqué. Parce que forcément, il y a une part de moi qui rationalise et je sais que la perte de poids ne se résume pas à une évolution physique chaque semaine. Ça, je le sais. Je sais qu'il y a des périodes où le poids peut stagner. Je sais que le corps évolue parfois sans que ça se voie immédiatement. Je sais tout ça. Mais le savoir intellectuellement et réussir à le vivre mentalement, ce sont 2 choses complètement différentes. Et en ce moment, j'ai justement du mal à le vivre. J'ai l'impression d'avoir commencé ce deuxième mois avec beaucoup moins de contrôle sur mon mental. Et c'est là que ces petites pensées commencent à arriver. Et du coup, je me dis: «Ce n'est pas grave, tu feras ça demain, tu peux bien te faire plaisir». Et le problème, ce n'est pas d'avoir envie de se faire plaisir. Ce n'est pas non plus de repousser une séance de sport quand on ne se sent pas bien. Le problème, c'est que je sens que je n'arrive pas toujours à reprendre le dessus. Je sais qu'une petite baisse de motivation peut rapidement devenir une accumulation de petites choses. Une séance annulée, une journée où je fais moins attention, puis une autre, puis je commence à culpabiliser. Et en plus de la culpabilité, j'ai tendance à encore plus me décourager et plus je me décourage, moins j'ai envie de faire des efforts et c'est là le problème. C'est qu'on commence à rentrer dans un cercle vicieux et actuellement, j'ai un peu l'impression d'être au milieu de ce cercle et je pense que ce qui me fait le plus peur, c'est réellement de tout gâcher. Parce que j'ai commencé cette perte de poids avec une vraie envie de changement. J'ai déjà changé certaines choses, j'ai déjà commencé à construire de nouvelles habitudes et je n'ai absolument pas envie de revenir au point de départ. Mais en même temps, je ne veux pas non plus tomber dans l'extrême inverse, où je vais me mettre la pression énorme dès que quelque chose ne se passe pas comme prévu. Parce qu'au final, c'est peut-être ça aussi mon problème. Je veux tellement bien faire que je deviens trop dure avec moi-même. Je veux voir des résultats, je veux être régulière, je veux progresser et lorsque je n'arrive pas à faire tout ce que j'avais imaginé, j'ai tendance à considérer que je ne fais pas assez. Et je pense que c'est quelque chose que je dois vraiment apprendre. Faire la différence entre abandonner et ralentir. Parce qu'annuler une séance parce que je ne suis pas bien, ce n'est pas abandonner. Et avoir une journée où je suis moins motivée, ce n'est pas abandonner non plus. Ne pas avoir immédiatement les résultats que j'espérais, ce n'est pas abandonner. Et surtout, avoir une période compliquée dans ma vie ne veut pas dire que je dois mettre ma perte de poids de côté définitivement. Je peux simplement traverser cette période et reprendre progressivement, sans chercher à rattraper ce que je pense avoir perdu.
sans me punir, sans me dire que j'ai tout gâché. Parce que je crois que c'est justement cette mentalité-là que je dois réussir à changer. Je ne sais pas encore exactement comment je vais gérer cette période et je ne veux pas non plus faire croire que j'ai trouvé la solution, parce que ce n'est pas le cas. J'apprends déjà à être moins sévère envers moi-même et j'apprends à accepter qu'il y aura des périodes où je serai moins performante. J'apprends aussi à ne pas attendre de voir de résultats immédiatement pour considérer que mes efforts ont de la valeur. Et honnêtement, ce dernier point est probablement l'un des plus difficiles pour moi. Parce que j'ai encore cette envie de voir rapidement que ça fonctionne. Mais peut-être que cette fois, je dois justement apprendre à continuer avant de voir des résultats. Et c'est probablement ça, la partie la plus difficile. Alors oui, en ce moment, mon mental reprend un peu le dessus. Et oui, j'ai peur de tout gâcher. Mais je ne veux pas que cette peur devienne une raison d'abandonner. Je veux essayer de traverser cette période sans me demander d'être parfaite. Même si je dois ralentir, même si certaines séances sont annulées, même si certains jours sont compliqués. Et surtout, même si les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Peut-être que ma réussite, cette fois-ci, ne sera pas de réussir parfaitement mon deuxième mois. Ce sera peut-être simplement de réussir à ne pas abandonner lorsque mon mental me dira d'abandonner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo parce qu'elle a été assez difficile pour moi de parler de cette période-là, qui est assez compliquée. Je vous remercie de suivre cette aventure avec moi. Donc si vous souhaitez suivre la suite de mon parcours, pensez à vous abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Donc je vous dis à très vite et prenez soin de vous.